Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente des autres. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant que je vous parle des sorties du mois qui m'intéressaient. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de livres qui sortent au mois de mars et que j'aimerais bien avoir éventuellement dans ma bibliothèque. Donc, le premier livre que je vais vous parler, c'est Pas né sous la même étoile d'Adèle Niné qui va paraître le 11 mars 2021. Ça va paraître chez les éditions Hugo. C'est l'histoire de Mike et Camille qui ne peuvent pas être plus différents. Mike vit dans un monde un peu plus difficile. Il fait du rap, puis son monde est un peu entouré de violence, de conflits et tout. Tandis que Camille, c'est le contraire. Elle fait de la danse, elle a tout ce qu'elle aurait besoin d'avoir. Et malgré tout, les deux se sentent attirés l'un vers l'autre. Et la vie n'arrête pas de les pousser, encore une fois, l'un vers l'autre. Donc, malgré leurs différences, les deux personnages devront soit compromettre pour pouvoir continuer ensemble ou juste exploser au milieu de leur relation. Donc, c'est un roman qui m'intéresse, entre autres, à cause de l'histoire, de la ligne générale. Ça a l'air d'être une romance pas seulement compliquée, ben pas nécessairement compliquée, mais tendue, avec des enjeux, et c'est quelque chose que je trouve intéressant à lire sur ça. Et c'est aussi publié chez les éditions Hugo, qui jusqu'à date ne m'a jamais déçu. J'ai tout aimé les livres que j'ai achetés chez eux. Donc c'est pour ça que j'aimerais ça éventuellement me procurer ce livre-là. Donc un autre livre qui m'intéresse des éditions Hugo et qui sort aussi le 11 mars, c'est Tous debout de Agnès Magno et Cindy Wilder qui met de l'avant trois personnages. Le premier, c'est Anton, qui a un blog Tumblr sous le nom de Gossip Boy. Et par le nom, on peut deviner qu'il raconte des ragots, surtout de son école et des étudiants de son école. Il y a Méloé, oui, qui était attiré par Raïm, mais rapidement, Anton découvre que Raïm est en fait sans papier et trompe Méloé pour Mathis. Donc, ça fait des beaux ragots pour son compte Tumblr de Gossip Boy. Mais rapidement, quand Raïm est sur le bord de se faire expulser de son école, les étudiants doivent tous se mettre debout pour l'aider à rester. Donc, c'est une histoire que je trouve intéressante pour la valeur un peu d'unité, de regroupement des étudiants qui veulent un peu s'entraider puis aider quelqu'un qui en a besoin. Un autre sortie qui se fait le 11 mars, mais cette fois-ci chez les éditions PKJ, c'est le roman de Birthday de Meredith Russo, qui a comme personnage Eric et Morgan, qui sont nés les deux au même hôpital à la même date. Donc, ils deviennent très rapidement meilleurs amis. Par contre, avec les années, les deux y ont des secrets qu'ils cachent et qui vont les pousser à se séparer peu à peu. Il y a Eric de côté qui a une mauvaise relation avec son père, vraiment très mauvaise, qui va faire en sorte qu'il se referme un peu sur lui-même, tandis que Morgan se sent de moins en moins comme une fille et de plus en plus comme un garçon. Ce personnage-là a donc un malaise envers soi-même, ce qui fait encore une fois la pousser à un peu s'éloigner de son ami Eric. Et le roman se tourne un peu autour de cette relation-là, et à savoir s'ils pourront un jour redevenir amis. Ouais. Donc,
Encore une fois, je trouve que c'est une histoire sur des relations difficiles, ce qui m'intrigue quand même beaucoup. Et c'est ce qui m'intéresse un peu dans ce roman-là. Donc, un autre livre qui sort bientôt, qui m'intéresse, c'est Les secrets d'une âme brisée de Blair Bergeron, qui sort le 16 mars chez les éditions Druide. On suit le personnage de Fabiola, qui a dans la soixantaine et dont le mari euh, meurt. Ils ont été ensemble pendant 45 ans et Fabiola doit vendre sa maison vu qu'elle n'est plus en âge de s'en occuper et elle n'a plus vraiment l'énergie pour s'en occuper. Et elle va habiter chez sa petite fille Gladys. Gladys découvre un autre papier de mariage, mais avant qu'elle ait eu le temps de lire le nom, sa grand-mère lui enlève le papier et Gladys s'interroge un peu sur le passé de sa grand-mère, vu qu'ils s'en ont pas vraiment parlé. Et l'histoire tourne un peu autour de ça, de la quête de savoir de Gladys sur le passé de sa grand-mère. Encore une fois, c'est l'histoire intrigante qui me fait un peu pencher faire cette histoire-là. En plus que la date à laquelle le livre va être publié, c'est ma fête. Fait que c'est comme un petit plus, je trouve. Donc la dernière sortie que j'aimerais ça vous parler du mois de mars, c'est le 6e tome de la série Le Royaume de Lénacie, écrit par Prisca Poirier et publié chez les éditions de la Mortagne. Et le livre va sortir le 9 mars. C'est une série que j'ai adorée quand j'étais en fin primaire, début secondaire. Je savais pas qu'il y avait un 6e tome qui allait être publié. Et même si ça fait longtemps que je les ai lus, puis que c'est vraiment plus une histoire pour les plus jeunes, j'aimerais vraiment ça me le procurer parce que je le répète, c'est vraiment une série que j'avais adorée. En gros, dans le 6e tome, on suit Marguerite, qui est une sirène et pendant 14 ans, elle a élevé ses 2 filles sur la Terre. Et après 14 ans, il est temps pour elle de faire découvrir à ses 2 filles le monde dans lequel, dans le monde qu'elle connaît dans l'océan. Mais quand elle y retourne, elle découvre que c'est plus tant un monde, le monde qu'elle connaissait. Entre autres, le royaume de Lénacie doit déménager parce qu'il y a de plus grands dangers. Et, euh, et elle et son frère Hoche doivent aller faire une visite dans la nouvelle place où ce que le royaume déménage. Donc, ces 2 filles sont laissées un peu à elles-mêmes pour découvrir Lénacie, mais aussi pour braver les dangers qui peuvent venir à elles. Donc, je dirais que dans toutes les sorties qui m'intéressent du mois de mars, le Royaume de Lénacie, le tome 6, c'est vraiment, je dirais que c'est mon top 1 à me procurer pour terminer la série. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ça. J'ai déjà commencé à regarder pour les sorties d'avril et mai. Donc, je prévois faire des vidéos semblables pour ces 2 mois-là. Mais vous me direz si c'est quelque chose que vous apprécieriez à plus long terme. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture et à la prochaine!